Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon analyse de VICI Properties. Nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, la projection de son revenu passif, les atouts, mais aussi les points de vigilance. Et bien évidemment, est-ce le bon timing pour investir dans cette société? Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. VICI est une société d'investissement immobilière, c'est un REIT qui est spécialisé dans le domaine du divertissement. Son portefeuille se compose de 28 casinos, 25 000 chambres d'hôtel et plus de 200 restaurants, bars et discothèques. Donc c'est vraiment la grosse boutique. Ses propriétés sont louées à des opérateurs de jeux et d'accueil de premier plan, comme César Entertainment et Century Casino. VICI possède aussi 4 cours de golf et des terrains non aménagés qui sont adjacents en fait au strip de Las Vegas. C'est vrai qu'on parle beaucoup de VICI depuis quelques mois puisqu'ils vont acquérir un de leurs concurrents, le MGM Gross Properties, donc symbole MGP. Le deal devrait être finalisé courant du premier semestre 2022. On ne connaît pas encore la date exacte du deal. Mais en tous les cas, VICI va doubler sa taille, puisqu'actuellement ils ont 28 casinos, ils vont passer à 43 casinos avec l'acquisition donc de MGP. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'ils ont actuellement 25 000 chambres et ils vont passer à 58 000 chambres. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que, comme vous le savez certainement, VICI est propriétaire en fait du Caesars Palace, donc qui est vraiment l'hôtel casino emblématique de Las Vegas. Mais avec le deal MGP, ils vont être propriétaires du Mirage, du Venetian, qui est vraiment aussi un mastodon. Ils vont être aussi propriétaires du New York, du MGM, du Luxor, que des hôtels qui sont prestigieux et comme vous pouvez le voir, qui sont en fait tout le long du strip. Donc ça, c'est aussi un avantage concurrentiel colossal à mon sens. Je profite de cette vidéo pour remercier Kiki qui m'avait demandé il y a quelques semaines si je pouvais donner mon avis sur VICI. Donc je te remercie, je connaissais très peu en fait cette société, donc ça m'a permis une nouvelle fois d'apprendre beaucoup de choses. Donc et il faut savoir que je ne suis pas actionnaire actuellement de VICI, donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous et en toute transparence les positions que j'ai sur Medical Properties Trust, donc symbole MPW. Alors le symbole de VICI Properties, c'est VICI. Ils ont actuellement un dividende à 5,08%. Le dividende est plutôt bien sécurisé. On est sur un période de 73%. Et le cours du titre est autour de 28-29 dollars. Et on est sur une capitalisation boursière de 17,8 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est actuellement à 5,08% alors que sa moyenne sur 5 ans est à 5,12%. Du côté du PER, on constate que le PER est supérieur de 7% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Le PER de Vichy est actuellement à 15,1 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 14,1. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le PER de Vichy est quand même en deçà par rapport au PER moyen du secteur des REIT aux États-Unis qui est à 19. Du côté de Morningstar, on constate que le fair value price de Morningstar est à 30 $, alors que le cours du titre, je vous rappelle, est à 28 $. Donc selon Morningstar, il y a un discount de 7%. Moi, suite à l'analyse que j'ai faite sur cette société, et en particulier sur la nouvelle structure qui va naître à partir de 2022, moi je considère que le titre de VICI est vraiment sous-évalué au vu, en tous les cas, du portefeuille hôtelier, du portefeuille parc immobilier, en tous les cas, de la nouvelle structure VICI. Passons maintenant au rendement, à savoir que sur la dernière année, le rendement de VICI dividende intégré a été de 11,52% sur les 12 derniers mois,
alors que sur la même période, le S&P 500 a eu un rendement dividende intégré de 30,31%. Donc là, il n'y a pas photo. Sur les 5 dernières années, j'ai pas pris les 10 dernières années, puisque VC a été introduit en bourse courant 2017, fin 2017 de mémoire. Donc sur les 5 dernières années, le rendement de VC a été de 52,88%, alors que le S&P 500 a eu un rendement sur les 5 dernières années de 128%. Donc là aussi, il n'y a pas photo, mais une nouvelle fois, là on est quand même sur un rate. Donc en règle générale, on n'investit pas sur un rate pour la croissance du titre, mais plutôt pour le rendement. Donc à savoir que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de split du titre de VC. Et il faut savoir que le nombre de titres en circulation sur les 5 dernières années a augmenté de 142%, ce qui est normal puisqu'on est quand même sur une société qui est en pleine croissance. Passons maintenant à la politique de distribution du dividende de VC, à savoir que ça fait finalement que 4 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 4 ans qu'ils versent un dividende croissant. Bon, c'est vrai que c'est quand même compliqué de donner un avis sur une société qui a un track record sur le dividende de seulement 4 ans. La dernière augmentation du dividende, c'était au mois d'août, donc l'augmentation a été assez conséquente, puisqu'elle a été de 9,1%. Sinon, c'est un coupon trimestriel en mois 1, janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est actuellement à 1,44$ le titre. Et au niveau des crises, ce qu'on peut dire, bon, on ne parle pas de la crise financière 2007 et 2009, ça sert à rien, mais pendant le Covid-19, il faut savoir qu'ils ont augmenté leurs dividendes, et ça, quand même, c'est quand même un message vraiment important pour les investisseurs qui cherchent le rendement, puisque je vous rappelle que pendant le Covid, l'ensemble des casinos étaient fermés, et malgré cela, ils ont réussi à augmenter le dividende. Donc c'est quand même un signal fort. Passons maintenant aux principaux indicateurs financiers. Alors le payout est actuellement à 73%. L'année prochaine, ils ont confirmé lors de leur dernier call trimestriel que le payout allait augmenter, il sera à 77%. Et moi, c'est clairement un point de vigilance à mon sens, puisque c'est beaucoup trop élevé pour un rate qui est spécialisé dans l'hôtellerie et le divertissement. Ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, bon, j'en ai déjà parlé, on est vraiment en plein boom. Là, donc tout va bien à ce niveau-là. Le bénéfice par action, comme on peut le constater, il ne cesse d'augmenter maintenant depuis 2017. La belle surprise, c'est le niveau de la dette qui est plutôt bien maîtrisé, malgré justement l'acquisition de nombreux parcs immobiliers pendant ces 5 années. Et ça montre aussi le sérieux de la société et son management finalement qui est plutôt conservateur. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant à la projection du revenu passif. Si demain j'investissais 1000$ dans VC, je sais que la première année, cela générait 51$ de revenus passifs. Ce même investissement dans 10 ans, donc en 2031, générait 121$ de revenus passifs par an. Et dans 20 ans, en 2041, ce même investissement, donc je rappelle, 1000$ générait en 2041 288$ de revenus passifs par an. Donc c'est une excellente nouvelle, c'est au-dessus de mes attentes qui est, je rappelle, 200$ de revenus passifs. Donc bien évidemment, je suis très positif concernant la projection de revenus passifs de VC. Passons maintenant à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de VC Properties. Le risque ESG estimé par Morningstar est à 15,34, donc c'est un risque considéré comme faible. Je n'ai pas vu de point de vigilance en particulier concernant VC, donc c'est une excellente nouvelle et je pense que ça va aussi aider le titre à prendre de la valeur puisque là il n'y a aucun frein pour les fonds d'investissement pour investir dans cette société. Alors lorsque j'ai analysé VC, j'ai pu noter de nombreux points positifs. Alors bien évidemment le premier point positif, j'en ai déjà parlé, c'est quand même la croissance continue du chiffre d'affaires maintenant depuis 2018, c'est vraiment une société qui est en plein boom. Ensuite le dividende qui est quand même assez élevé pour un rate qui est supérieur à 5%, la projection de revenus passifs qui est aussi supérieure à 200$, donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Et la belle surprise, c'est aussi le niveau d'endettement qui est plutôt bien maîtrisé. On est quand même sur une société qui est, je rappelle, en plein boom, en plein développement, qui a besoin de financer aussi toutes les acquisitions et avoir un niveau d'endettement aussi faible, je suis plutôt agréablement surpris, donc il faut quand même le noter.
Alors au niveau du business, j'ai noté de nombreux points positifs. J'ai dû me limiter pour la vidéo à 3 points, sinon on n'en finissait pas. Alors le premier point qui me semble vraiment important que vous devez intégrer, c'est que les propriétés de Vici sont conçues pour durer. On ne parle pas d'un supermarché qu'ils achètent ou d'un garage. Là, on parle quand même du César Palace, on parle du Vénitian. Ce sont vraiment des superbes structures. Donc le parc immobilier de Vici est vraiment un atout, mais vraiment très très important dans la valorisation aussi de cette société. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des barrières quand même à l'entrée qui sont importantes, surtout à Las Vegas, puisqu'un concurrent aura forcément beaucoup de difficultés à construire un nouveau casino sur le strip, puisqu'il faut une licence de jeu, il faut un terrain qui soit disponible, et ça c'est aussi un atout qu'il faut mettre en avant et qui joue en faveur de Vici. Et enfin, les propriétés de Vici sont à des emplacements qui sont vraiment stratégiques et à forte valeur ajoutée. Je vais vous rappeler la carte. Sur la carte, ils ont au moins une dizaine, voire une douzaine d'hôtels qui sont sur le strip de Las Vegas, qui, je vous rappelle, la rue la plus connue, la plus commerçante au monde. Tout n'est pas rose pour Vici, j'ai aussi noté quelques points de vigilance. Le premier, c'est son ratio de distribution qui est beaucoup trop élevé, j'en ai déjà parlé. Cette année, il est à 73%. L'année prochaine, le payout, il va passer même à 77%. Alors pour un investisseur qui cherche le rendement comme moi j'ai besoin d'être rassuré sur la sécurité du dividende. C'est vrai qu'un payout à 77% pour un REIT qui est spécialisé dans l'hôtellerie, c'est un peu dérangeant, donc s'il vous plaît, baissez ce ratio de distribution, c'est vraiment important pour une nouvelle fois sécuriser et rassurer les investisseurs. Ensuite, au niveau du business, il y a encore quelques incertitudes sur le montant du dividende suite à la fusion-acquisition avec AMGP. Donc, le management de Vici doit aussi éclaircir ce point. C'est vraiment important aussi pour les investisseurs. Ensuite, il y a clairement un risque aussi des jeux en ligne, comme est le risque d'Amazon avec Walmart par exemple. Les jeux en ligne, c'est vraiment un concurrent direct de Vici. Ensuite, je pense que, et ça c'est un point aussi pour le management, il y a beaucoup de difficultés en fait d'évaluer au juste prix, au bon prix en fait Vici, et il y a un besoin important d'éduquer, je pense, les investisseurs et les journalistes spécialisés dans les rates pour justement et les aider à mieux évaluer le prix de Vici, puisque moi je considère que Vici est vraiment sous-évalué par le marché actuellement, et surtout avec le deal qui va être finalisé avec MGP. Donc ça, une nouvelle fois, ça n'engage que moi, mais quand vous poussez un peu plus loin l'analyse de ce titre, vous constatez quand même que le capital, le portefeuille, le parc immobilier de cette société est fantastique, est juste dingue. Et ça, je pense que le marché ne l'a pas encore bien pricé. Je pense que très clairement, en fait, la nouvelle structure qui va naître en fait avec la fusion-acquisition de MGP, je pense que ça va mériter aussi une nouvelle revue. Je pense très clairement sur la deuxième partie de l'année, c'est vraiment important puisque là pour l'instant, j'ai analysé que Vici en essayant d'intégrer MGP dans mon analyse, mais c'est pas évident dès lors que pour l'instant les deux structures sont encore séparées. Donc je pense qu'effectivement il faudra que je refasse une nouvelle revue de cette société très certainement l'année prochaine à la même époque. Alors pour conclure cette analyse, vous l'aurez compris, je considère que le prix actuel de Vici est plutôt attractif, voire très attractif. Il y a clairement aussi un potentiel de rendement du titre, puisqu'on est sur un prix quand même qui est sous-évalué par le marché. La sécurité du dividende qui est plutôt bonne, elle pourrait être encore meilleure, j'en ai parlé. Je considère que le payout est actuellement quand même un peu trop élevé, mais bon, je vais pas être vache avec Vici, c'est quand même une belle société avec un potentiel de dingue et le dividende est quand même plutôt bien sécurisé. Et je rappelle que pendant le Covid, ils ont quand même augmenté leurs dividendes alors que l'ensemble de leurs casinos étaient fermés. Donc ça marque aussi l'engagement vraiment très important du management dans la distribution croissante du dividende. Enfin, la projection du revenu passif qui est vraiment excellente. On est sur $288 de mémoire dans 20 ans. Donc pour un investissement de départ de $1000, c'est au-dessus de mes objectifs. Donc vraiment tout est nickel à ce niveau-là. Passons maintenant au profil d'investisseur. Je pense que Vici, au vu en fait du prix actuel de la société, et je pense que je me répète, mais le titre est vraiment sous-évalué par le marché, je pense que cette société peut intéresser les investisseurs qui sont orientés sur la croissance
de leur portefeuille, en tous les cas à ce prix-là. Je rappelle que Vici est actuellement à 28 $, c'est vraiment très bas. Ensuite, je pense que Vici peut aussi intéresser les investisseurs qui sont conservateurs, ceux aussi qui sont proches de la retraite. À la retraite, on est quand même sur un dividende supérieur à 5%. Par contre, les investisseurs qui sont spéculatifs, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt d'investir dans cette société. Passons maintenant au top investisseur, et j'en ai noté qu'un, c'est le Meridian Contrarian Fund qui a investi à hauteur de un peu plus de 15 millions de dollars sur le titre Vici. Alors ça leur fait une exposition de 2,26% par rapport à leur portefeuille total. Ils sont neutres actuellement, il faut le noter, donc ils ne sont pas renforcés dernièrement, ils n'ont pas vendu aussi, donc voilà. Et je vous invite aussi à regarder le site dataroma.com, il est vraiment très bien fait, c'est sur ce site que je récupère les informations au top investisseur. Ça permet de regarder les portefeuilles des plus gros investisseurs aux États-Unis, donc c'est toujours intéressant de savoir s'ils sont à l'achat ou à la vente. Donc voilà. Passons maintenant à mon arbitrage. J'ai décidé d'intégrer dans ma watchlist Vici. C'est vraiment un titre de qualité avec des fondamentaux qui sont très costauds, potentiel aussi très intéressant, et c'est assez rare dans un rate. C'est quand même, les rates sont plutôt ennuyeux à suivre. Et là, pour une fois, je pense que là, ça va être très intéressant de voir déjà la finalisation du deal et de voir dans les prochaines années comment Vici se développe. Alors, l'alerte prix, j'ai mis à 28 puisque je considère que là, actuellement, le titre est vraiment sous-évalué par le marché. Je vais très certainement, quand je vais investir, m'exposer à hauteur de 3%, donc c'est relativement élevé. Je passerai par des achats de 500 $. Alors, j'aimerais passer par des achats de 1000 $, mais je pense que j'aurai pas assez de liquidité. Ça me fera donc des frais de transaction autour de 0,1%, donc c'est relativement limité, sachant que je passe par mon broker, donc Interactive Broker. Comme je le disais, je ne suis pas actionnaire de Vici actuellement, donc ce que je vous propose, et en toute transparence, c'est de partager avec vous les positions sur Medical Properties Trust, donc il y a un rate aussi, mais cette fois-ci spécialisé dans les centres hospitaliers. Donc il faut savoir que j'ai 97 titres pour une valeur marché de 2065 $. J'ai déjà reçu mes premiers dividendes, c'est très récent que j'ai rentré cette société, donc mes premiers dividendes, je les ai reçus, c'était au mois d'octobre 2021, donc j'ai reçu 22 $. Ma projection de mes revenus passifs est estimée sur les 12 prochains mois à 109 $, et j'ai pour le moment une petite plus-value attente de 4,59%, ce qui représente 92 $. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que la revue de la société Vici vous a plu, que ça vous a aussi donné quelques pistes de réflexion. Alors si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager aussi à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.